Bonjour à nouveau. Je suis désolé d'avoir manqué notre rendez-vous la semaine dernière, mais Carole et moi étions en réunion familiale pour le week-end de Thanksgiving ici aux États-Unis. La semaine dernière, après notre retour, plusieurs d'entre nous ont revu l'émission que j'avais enregistrée avant de partir sur 2021 selon les prophéties bibliques. Il est toujours difficile de savoir exactement ce qui va se passer au cours d'une année donnée. Nous avons une vue d'ensemble de la prophétie. Nous savons où vont les choses, mais nous ne pouvons pas toujours savoir exactement ce qui va se passer au cours d'une année donnée. C'est pourquoi, dans cette émission, j'ai passé en revue nos prévisions pour les 2 dernières années. Dans 2019, selon les prophéties bibliques, j'avais fait 3 prédictions. Tout d'abord, que le Christ ne reviendrait pas en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Qu'il n'y aurait pas d'enlèvement au cours de cette période. Et que oui, la paix viendra, mais pas en 2019, 2020, 2021 ou 2022. Et j'ai fait remarquer que cette prédiction était absolument exacte. Il est vrai que cela peut sembler assez simple pour la plupart d'entre nous. Mais en même temps, il y avait des gens qui prédisaient le retour de Jésus-Christ en 2019. Plusieurs télévangélistes et d'autres personnes ont fait ces prédictions. Et chaque année, il y aura des personnes qui prédisent que cela va se produire. Et bien sûr, ils disent que le Christ pourrait revenir à tout moment. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. J'ai donc fait ces prédictions en 2019, pour 2019, et elles se sont avérées exactes. Du moins pour la plupart d'entre elles. La paix n'est pas encore arrivée. Mais le fait qu'en 2019, la paix ne viendrait pas, cette partie de la prophétie ou de la prédiction reste exacte. Mais la paix viendra. Nous savons cela à partir de la prophétie biblique. Mais ceux qui sont dans le monde ne le croient peut-être pas entièrement à l'heure actuelle. J'ai ensuite examiné l'émission de M. Wally Smith concernant 2020. Il a fait 6 prédictions. Et je les ai toutes passées en revue en montrant comment chacune d'entre elles s'était réalisée. Il s'agissait de prédictions générales, mais elles se sont néanmoins avérées exactes. Sa 6e prédiction était la suivante: l'effort croissant pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde. Il est vrai qu'au moment où il fit cette prédiction, je ne pense pas qu'il savait exactement à quel point la prédication de l'évangile allait augmenter en 2020. En fait, quand 2020 est arrivé, nous avons vraiment pensé qu'il pourrait y avoir une baisse de la prédication de l'Évangile. Et en mars, ou en avril, je ne me souviens plus de quel mois, une fois que nous avons réalisé que le Covid commençait à se propager sur la planète et que les pays du monde entier seraient confinés, y compris les États-Unis, et que pratiquement tous les pays du monde seraient sous cloche d'une manière ou d'une autre, nous avons pensé que nous pourrions avoir une année très mauvaise. À vrai dire, le mois de mars fut le seul mois déficitaire de toute l'année. Évidemment, nous n'avons pas encore terminé le mois de décembre. Nous avons connu une très belle envolée des revues en novembre par rapport à l'année dernière, dépassant nos projections. Mais nous pensions que les choses allaient s'arrêter. Nous avons donc constaté en mars une baisse des revenus par rapport à l'année dernière, soit une baisse de 291 $, ce qui est un montant très faible, presque identique à celui de l'année précédente. Mais depuis, les revenus ont connu une énorme augmentation au cours de l'année. C'est Dieu qui donne la croissance et il nous bénit de tant de façons. Nous constatons une augmentation des revenus non seulement ici aux États-Unis, mais aussi dans nos bureaux du monde entier. Nous voyons les leçons du cours de Bible commandées en bien plus grand nombre que ce que nous connaissions par le passé partout dans le monde. Nous le voyons en Angleterre par exemple, au Royaume-Uni, au Canada et ici aux États-Unis. Il est vraiment surprenant de constater à quel point les leçons du cours sont expédiées. Les 4 premières leçons. Nous voulons aider les gens à aller jusqu'au bout pour étudier toutes les leçons du cours biblique, mais c'est néanmoins un bon indicateur de la croissance future de l'Église car nous avons constaté une forte demande de notre cours biblique. Nous constatons que les réponses aux émissions télévisées augmentent. La semaine dernière, l'émission de M. Wallace Smith sur l'enlèvement a encore une fois dépassé les 4000 réponses. Je crois que celle de la semaine précédente, sur les conditions météorologiques extrêmes,
lorsque toutes les informations seront disponibles, dépassera les 4000 aussi. Nous constatons que l'émission dépasse régulièrement les 4000 réponses et parfois même les 5000. Nous constatons donc une très forte augmentation de l'efficacité des émissions. Concernant l'Allemagne, j'ai vu cette semaine des graphiques sur la littérature expédiée. Même si les chiffres restent toujours faibles, l'augmentation est néanmoins saisissante. Les graphiques montrent un niveau d'expédition constant, mais d'un coup, il augmente depuis un mois environ, alors que nous y prêtons attention et que nous essayons vraiment de l'étendre. Nous sommes très reconnaissants envers M. Adrian Keffer pour le travail qu'il accomplit là-bas. Il fait un énorme travail, un travail gigantesque pour une seule personne. Il traduit toutes nos littératures tout en assurant le travail quotidien. Nous sommes donc très reconnaissants de ce qu'il accomplit et c'est passionnant de voir l'œuvre en Allemagne commencer à prendre de l'ampleur et à décoller. C'est encore embryonnaire, mais la tendance est positive. Nous avons un nouveau site internet pour l'Inde et nous allons avoir plus d'informations en hindi sur celui-ci. C'est très lent parce qu'il faut tout traduire. Nous avons un site différent. Nous y consacrons beaucoup d'efforts en ce moment. Nous espérons en tirer de bonnes choses. Nous avons également un site en chinois. Nous essayons d'y mettre plus de contenu. Nous pouvons embaucher de nouveaux employés cette année. Des employés dont nous avions besoin depuis longtemps, comme vous l'avez vu dans le dernier bulletin d'information grâce à la publication d'offres d'emploi. Nous nous développons donc de cette manière en préparant l'avenir. Nous sommes très heureux de voir que la congrégation de Melbourne en Australie se réunit à nouveau. Ils ont passé près de 8 mois sans pouvoir se réunir à cause des réglementations gouvernementales et d'un confinement très strict dans cet État australien. Nous sommes donc très reconnaissants qu'ils puissent se réunir à nouveau tous ensemble. Et en même temps, nous voyons des reconfinements dans d'autres parties du monde. Cette année est assez traumatisante et plutôt difficile. À présent, je voudrais vous encourager, avant de conclure, à ne pas vous laisser happer par la politique et les émotions découlant de cette crise du Covid. Il y a beaucoup d'hypocrisie de la part des dirigeants ou autres. Nous comprenons cela, mais nous devons garder la tête froide et ne pas nous laisser gagner par les émotions et de la façon dont les gens, les politiciens et les médias veulent nous émouvoir et nous pousser à faire les choses qui pourraient ne pas être bénéfiques à long terme. Nous devons garder la tête froide pendant une période comme celle-ci. Alors ne vous laissez pas contaminer par la politique de tout cela. En attendant, j'espère que nous maintiendrons la communication les uns avec les autres, par téléphone ou lors de réunions en face à face, quand cela peut se faire en toute sécurité. Nous ne voulons pas que vous fassiez quelque chose d'imprudent, mais si vous pouvez rencontrer quelqu'un en toute sécurité, en particulier dans l'hémisphère sud, où les températures se réchauffent, nous espérons que vous vous rencontrerez, par exemple à l'extérieur, autour d'une tasse de thé ou de café. Tendez la main les uns envers les autres pour éviter tout risque d'isolement social. Pensez vraiment aux personnes de votre communauté qui pourraient avoir besoin de cette aide. Pas seulement avec un membre de l'Église, mais peut-être aussi avec un voisin qui aurait besoin d'un encouragement. J'espère que nous ne ferons ces choses de manière positive et que nous ne laisserons pas gagner par la politique et les émotions. Satan va utiliser tous ces ingrédients pour diviser ce monde et créer de l'animosité et de la haine. Et nous ne voulons pas nous laisser contaminer par cela. Alors gardez votre sang-froid. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat cette semaine. Et c'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 5 décembre 2020.